En quoi ce serait une si mauvaise nouvelle pour eux? Je pense une catastrophe pour tout le monde. C'est ce que j'appelle la Yougoslavie puissance 10 avec 6000 têtes nucléaires. Si vous avez aimé la Bosnie, alors vous adorerez la Russie post-poutinienne. Et je crois, moi, que c'est la logique que Poutine a enclenchée. Je ne l'appelle pas de mes voeux, mais je crois que c'est la logique ultime de ce que Poutine a déclenché. En tout état de cause, les Américains, je pense, cherchent à éviter ce que j'appelle la victoire catastrophique des Ukrainiens. C'est-à-dire une victoire telle qu'il y a un effet de sidération en Russie. Poutine connaît un sort malheureux. Il fait un triple salto carpé arrière par la fenêtre du 6e, vous voyez, un truc comme ça. Enfin bref. Et derrière, tout le monde commence à se tirer dessus. Et les gens ont des raisons objectives de se tirer dessus. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'en l'état, les Américains sauraient que maintenir la Russie telle qu'elle est actuellement, c'est un danger, mais c'est un danger maîtrisable comparé à ce qui pourrait se produire sans le système Poutine. Oui, c'est humain et c'est politique. On préfère traiter avec une quantité connue qu'avec un océan d'inconnus. L'effondrement de la Russie serait une catastrophe dont nous-mêmes, enfin l'Europe, subiront les conséquences. C'est d'ailleurs un vrai job pour l'OTAN. Moi, ça fait des années que je dis à l'OTAN, dans l'OTAN, du temps, alors je n'étais pas un grand chef à l'OTAN, vous voyez ce que je veux dire, mais je disais à qui vous voulez entendre, voilà, que le vrai rôle de l'OTAN, c'est de préparer la Russie post-poutinienne. Et là, en l'état, on n'est pas du tout prêt, visiblement. Non, l'OTAN n'y pense pas. L'OTAN ne réfléchit pas à ça. Pour 20 ans, nous allons avoir un chaos en Europe, je pense. Le rôle de l'OTAN, c'est d'essayer de maîtriser le chaos. Et en particulier les 6000 têtes nucléaires. Sans conquérir la Russie, sans inféoder la Russie, sans vassaliser la Russie, en sauvant ce qui peut être sauvé de la Russie. Mais tout ce phénomène-là, que je crois être en cours, c'est Poutine qui l'a déclenché. C'est pas l'OTAN, c'est pas l'Amérique, c'est pas l'Ukraine d'ailleurs, c'est pas les Polonais. Pas une mince affaire. Puisqu'on parlait des États-Unis, il y a aussi cette information du Washington Post qui dit que la formation des pilotes ukrainiens en F-16, elle va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps, et qu'on ne commencerait pas à former les Ukrainiens avant l'été prochain, c'est-à-dire dans un an. Est-ce qu'on nage en plein délire? Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on est complètement en train de passer à côté de l'arme qui va vraiment tout changer, c'est-à-dire ces fameux F-16? Est-ce que c'est volontaire de faire traîner les choses sur la formation? Parce que, très franchement, on peut se le dire, on pourrait aller plus vite si on voulait vraiment. Oui, alors ça alimente mon opinion de ce que j'appelle la calibration de la guerre.